Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le cas d'un iPhone 6S avec des soucis de charge. En effet, le problème avec celui-ci, c'est que la batterie se décharge très vite. Malgré après avoir changé la batterie, on a toujours le même souci. Donc la batterie se décharge en moins de 2 heures. Donc nous allons voir qu'est-ce qui cause le problème, pourquoi, etc. Alors, là, le composant en cause, c'est ce qu'on appelle communément le U2. Alors le U2, c'est quoi? C'est un régulateur de charge. C'est une puce qui va gérer la charge du téléphone. Alors, pour tester le U2, pour savoir si votre téléphone a bien un problème de U2, c'est très simple. Il vous faut donc débrancher la batterie, brancher le chargeur. Donc là, c'est le diagnostic, hein, c'est le test pour confirmer que le problème du téléphone vient bien du U2. Ensuite, on va prendre son multimètre. Là. Et on va le caler sur voltage. Avec le noir, on vient piquer une masse. Donc là, je vais piquer la carte SIM. Et avec le rouge, on va piquer la borne plus du connecteur de batterie. Et normalement, on devrait trouver une valeur entre 3,6 et 4,2 volts. Donc là, on a 0,56. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le U2 ne fait pas son travail. Donc le problème de la charge ultra rapide sur ce téléphone, c'est bien le U2, le composant U2. Alors, le composant U2. Sur iPhone 6S, c'est celui-ci, le U4500. Donc on l'appelle le U2 en référence au iPhone 5. Parce que sur la série des 5, 5C, 5S, il s'appelle bien U2. Mais sur iPhone 6, etc., le nom change. Néanmoins, ça reste toujours le même composant, la puce Tristar, qui régule la charge. Alors, on va passer au démontage. Donc, je vais simplement vous montrer comment retirer la puce, comment la changer. Voilà. Alors, le composant se trouve à l'arrière de la carte mère, dans la partie basse. Hop là. Alors, dans un premier temps, on va déconnecter les câbles ici du Wi-Fi. Voilà. Ensuite, on va venir retirer la partie plastique là, ici qui recouvre les composants. Voilà. Notre U2 se trouve ici. Il est caché derrière le bouclier là ici. Donc ça, il va falloir le retirer aussi pour pouvoir accéder tranquillement à la puce. Alors pour ce faire, moi, c'est très simple. J'utilise la pince et je vais venir couper le petit morceau ici. Ça évitera de dessouder toute l'armature. Pas besoin de tout enlever.
ici. On va essayer de garder. On va essayer de garder ça. Voilà. Impec. Donc là, on a accès aux composants. Donc on va isoler. Alors, toujours pareil. Hein. Toujours, si vous regardez les autres vidéos, hein, on isole toujours avec du scotch Kapton. Si on veut faire l'anglish. Hop là. Alors le scotch Kapton, c'est un scotch isolant, il est résistant à la chaleur. Donc grosso modo, tout ce qui se trouve en dessous sera protégé de la chaleur. On va appliquer sur la puce. Voilà. Encore un petit morceau. Ici. Et voilà. Donc là, on l'a bien isolé. Alors, je vais prendre le support de carte mère pour iPhone 6S. Et je place la carte mère. Voilà. Et je vais venir là, la coincer. Voilà. Alors, le composant a changé ici. La référence du composant. La référence du composant, c'est la 1610 A3. Donc 1610 A3, ça correspond à la puce TriStar pour iPhone 6S et 6S Plus. Je sais pas si on voyait la référence là. 1610 A3. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais mettre des petites pièces en cuivre de part et d'autre du composant. Ça fait dissipateur thermique, donc ça aspirera un maximum de chaleur qui vient pas ailleurs. Je sais, je me répète, mais c'est toujours bon. Alors, je vais appliquer du flux. Elle est presque vide celle-ci, donc c'est un peu plus compliqué à le sortir. Allez. Voilà. Bon, il y en a un peu trop, mais c'est pas grave. Alors, on va venir chauffer la puce. Alors là, on est à température de dessoudage. Hein. On est autour des 300 degrés. Voilà. Et on va venir chauffer jusqu'à ce que la puce soit dessoudée. Donc ça prend un certain temps. Pourquoi? Parce que on a bardé de protection. Et deuxièmement, parce que c'est de l'étain sans plomb. L'étain sans plomb est beaucoup plus difficile à dessouder. Alors on essaie de jamais rester trop longtemps statique comme ça. Ça évitera un pic de chaleur au même endroit. Et ça permet aussi au flux d'air de pousser le flux sous la puce
et de bien s'imprégner entre toutes les billes. Alors là, ça devrait être bon. Voilà. Donc voilà, on a retiré la puce et on va venir nettoyer tout ça. Alors, on va venir retirer l'excédent d'étain qu'il y a sur les pads. Alors, je prends mon fer. Donc moi, je rajoute un petit peu d'étain au plomb sur la panne de mon fer pour pouvoir mélanger directement sur les pads. Donc ça va retirer l'étain sans plomb qu'il y a dessus et le remplacer par l'étain au plomb qu'il y a sur la panne de fer. Alors moi, ça m'aidera plus tard, ça facilitera la soudure du nouveau composant qui lui est sans plomb vu que c'est du neuf. Voilà. Alors maintenant qu'on a retiré, on va nettoyer. Alors j'ai vu que j'ai fait un pont ici. Je vais nettoyer pour qu'on voit mieux. Voilà. Vous voyez ici, en nettoyant, j'ai fait un petit pont. Ça veut dire que j'ai soudé deux composants ensemble. Alors, c'est facile hein, pour remédier à ça. Je vais juste rajouter du feu. Et avec mon fer, j'ai juste à piquer. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai juste à piquer dessus. Voilà. Je nettoie la panne. Et je reviens piquer dessus. Voilà. Je peux même retirer encore un peu plus. Voilà. Et je nettoie. Et voilà, plus de pont. Voilà, donc maintenant qu'on a retiré le composant qui gère la charge plutôt, on va juste tester en mode diode avec le multimètre, voir s'il n'y a pas de court-circuit. Ok, ça c'est normal. Ok, alors maintenant ça va être très simple, on va remplacer un nouveau composant. Alors je vais rajouter du flux ici. Voilà. Je vais récupérer un composant. Alors, à 3. Voilà. Alors, c'est des petites languettes comme ça, hein, avec les composants à l'intérieur. Donc là, je vais venir retirer un composant. Je vais montrer. Voilà. Là, c'est vide. Et on va prendre un nouveau ici. Donc, à bien vérifier hein, que c'est le bon composant. Vous voyez, là, on est sur du 1610 à 3. Voilà.
composant. Ça, c'est le nouveau composant. Donc les billes sont déjà mises. Elles sont déjà installées. C'est du prêt à poser. Donc, on va récupérer le composant. Et on va venir le replacer. Alors, pour le replacer, il faut faire très attention par contre avec ce type de composant. Il y a un sens. Alors, le sens, c'est très facile. Il suffit d'aller sur notre programme des schémas et on va utiliser donc une des fonctions de ce programme afin d'avoir un visuel des puces. Voilà. Et là, on peut voir le sens de chacune des puces. De chaque composant, on peut voir le sens. Si vous avez oublié avant de démonter, des fois ça peut arriver, on dessoude et puis oups, on a oublié de regarder le sens. Le programme est là pour ça, il n'y a aucun souci. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ce composant-là. Et on voit que le petit repère ici se trouve en haut à gauche de la carte mère lorsqu'elle est placée comme ça. Vers la grosse résistance ici. Alors, donc, on va la placer de cette façon. C'est parti. Alors, je place mon composant. Donc, dans ce sens-là. Et on a le petit repère noir ici. La petite bille vers la grosse résistance ici. On essaie de la placer au maximum en face des billes. Une fois que c'est fait, on vient chauffer jusqu'à ce que la puce bouge et se place d'elle-même. Elle va faire un petit créneau. Allez, c'est parti. Alors, je vais venir par contre rajouter un peu de flux parce qu'il n'y en avait pas assez. Voilà. Le flux facilite la soudure, donc faut pas hésiter à en mettre. Donc on chauffe la puce jusqu'à ce qu'elle arrive. Donc là elle est en train de se placer. Voilà. Et là, elle est placée. Voilà. Donc on attend que ça refroidisse un petit peu. Et ensuite, on vient nettoyer. Donc, je vais enlever les pièces sur les côtés. Et je vais venir nettoyer. Hop là, la puce. Et voilà. Elle est parfaitement placée. Elle est bien soudée. Et elle est dans le bon sens.
Une fois que c'est fait, il y a juste à retirer la carte. On va retirer le scotch. Parce que du flux, du coup, c'est infiltré sous le scotch, ce qui est normal. Et on va nettoyer partout où c'est passé. Faut nettoyer. Voilà. Alors, là, on va nettoyer un peu tout le reste. Ça lui fera pas de mal. Donc toujours avec de l'alcool isopropyl à 99%. Et voilà. Donc on peut venir sécher avec un bonbonne d'air. Ça va faire ça uniquement s'il y a vraiment beaucoup d'alcool, beaucoup de flux. Autrement, attendez encore un peu. Donc là, ça va, l'air refroidi. Sinon, vous allez créer un choc thermique sur la carte et ça peut briser des billes. Donc, attendez de souffler dessus uniquement quand c'est froid. Alors, on peut vérifier si la puce est bien soudée. Il suffit de se rapprocher un maximum et de voir, voilà, les billes sous la puce. Voilà. Les billes sont bien aplaties, bien fixées. Voilà, on voit ici que tout est bien placé, que c'est uniforme, donc la puce est bien soudée. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à tester si ça a fonctionné. Alors, pour ça, je vais juste remettre les antennes. Donc là, tac. La deuxième. Et voilà. Alors, on va refaire le même test que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va brancher le chargeur sans la batterie. Et on va venir calculer, on va venir piquer et voir ce que nous dit le multimètre. Alors, normalement, si la réparation a fonctionné, on devrait avoir apparaître ici voilà. Alors, si ça a fonctionné, on devrait voir apparaître ici. Tout à l'heure, il y avait 0,60, je crois, 0,56. Et normalement, on devrait avoir entre 3,6 et 4,2. Donc, si la réparation a bien fonctionné, on doit avoir entre 3,6 et 4,2. Alors, je place mon multimètre sur voltage. Et je viens piquer donc avec le noir sur une masse. Là, je vais utiliser la cage de la carte SIM. Et avec le plus, on va venir piquer la borne plus du connecteur batterie. Ah oui, voilà. Si je branche pas le chargeur, je risque pas d'avoir grand chose. Alors, je branche le chargeur, donc la batterie déconnectée.
Hop là. Allez, c'est parti. Ah, donc là, la réparation a bien fonctionné. J'ai 3,7 qui apparaît. Vous voyez, regardez, je pique et j'ai bien 3,7. Donc 3,7 correspond au voltage de la batterie. La batterie est à 3,8. Donc c'est que le U2 fonctionne. Tout à l'heure, il ne fonctionnait pas. Il était à 0, enfin il était à moins d'1 volt. La batterie a besoin de minimum 3 volts 6 pour se lancer. Et la charge, pour une charge rapide, il faut monter à peu près à 3,8, 3,9 avec au moins 1 ampère. Voilà. Voilà. Donc, maintenant qu'on a remplacé le composant, le téléphone charge correctement et la batterie ne risque pas d'afficher un fake charging, c'est-à-dire que la batterie affiche 100%, mais se décharge très vite, c'est-à-dire que à vue d'œil, vous êtes là, vous fixez votre téléphone et en moins d'une minute, c'est passé à 99, 98, 97. Voilà. Donc là, c'est corrigé parce que le voltage du composant aux bornes est correct. 3,7, c'est parfait. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre dans les commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, et quel genre de vidéo vous voulez voir par la suite comme réparation, et sur quel appareil. Donc je répète, hein, chez Fixmobile, on répare absolument tout, du iPhone, du Samsung, du Huawei, enfin, vraiment toutes les marques. Si vous avez besoin d'une réparation, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées ici. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.